Bienvenue à Parole qui restaure, un espace de foi, de calme et de rencontre avec le cœur de Dieu. Vous trouverez ici des mots simples, mais pleins d'espoir pour les âmes blessées, fatiguées ou désemparées. Je suis le pasteur Pedro Morales Prus et ensemble, nous souhaitons prendre un moment de répit, respirer profondément et nous rappeler que même au cœur de la douleur, la présence de Dieu change tout. On commence. Aujourd'hui, nous allons méditer sur une vérité puissante. Tout va bien, malgré les circonstances, malgré les tempêtes, même lorsque tout semble sombre, même lorsque nous ne comprenons rien, il est possible de proclamer par la foi, tout va bien. Ce n'est pas du déni, c'est une déclaration de foi. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 26, le prophète envoie son serviteur demander à une femme, « Est-ce que tout va bien pour toi, ton mari, ton fils ?» Et elle répond, « Tout va bien. » Mais cette femme venait de perdre son fils unique. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une illusion, c'est une position de foi. Elle ne regarde pas à ce qu'elle voit avec ses yeux, mais à ce qu'elle espère en Dieu. Elle croit que Dieu peut encore changer l'histoire. Et toi, dans ta douleur, peux-tu dire, je ne comprends pas tout, mais je crois que Dieu est toujours fidèle. 2. Une paix qui dépasse tout entendement. Jésus a dit en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas. » Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu dans la tempête. Tu peux dire « tout va bien malgré les diagnostics, tout va bien malgré les chômages, tout va bien malgré les conflits familiaux. » Pourquoi? Parce que la paix de Jésus habite ton cœur. Et cette paix te garde, te soutient, te relève. 3. Une espérance qui voit au-delà des larmes. Le prophète Habakkuk dit dans le chapitre 3, versets 17 et 18, « Même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a rien à récolter, je me réjouirai en l'Éternel. » Il regarde autour de lui, tout est vide, sec, désespéré, mais il choisit de regarder plus haut. Il choisit de se réjouir, non pas dans les circonstances, mais dans Dieu lui-même. C'est cela la vraie foi. Croire que le soleil va revenir même quand le ciel est couvert. Espérer même en pleurant. Et 4. Un Dieu qui transforme les situations. En Romains 8, verset 28, Paul écrit, « Nous savons que toutes choses concourent ou viennent de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses, oui, même les ruptures, les pertes, les déserts. Dieu ne promet pas que tout sera facile, mais que rien ne sera inutile. Il transforme la cendre en beauté, le deuil en espérance renouvelée. On va déclarer, on va proclamer aujourd'hui. Tu peux proclamer, tout va bien, malgré tout, parce que Dieu est fidèle, parce que son amour ne change pas. Prions. Père, tu vois ce que je traverse. Tu connais mes larmes, mes inquiétudes, mes silences. Mais aujourd'hui, par la foi, je proclame, tout va bien parce que tu es avec moi. Tu es ma paix, ma force, ma consolation. Et même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et n'oubliez pas, Dieu écrit une histoire bien meilleure que votre épreuve actuelle. Et tout va bien parce que Jésus-Christ est aux commandes. Il ne perd jamais le contrôle. Merci d'avoir écouté cette émission. Nous vous souhaitons de tout cœur que ces paroles, inspirées par le Saint-Esprit,
restaure votre vie spirituelle, votre vie physique, votre environnement, votre mariage et votre famille, ainsi que votre cœur et vos pensées. En attendant notre prochaine émission, je vous souhaite plein de bénédictions au nom de Jésus.